à toi si tu me rejoins pour ce nouveau tirage. Je vais te proposer qu'on aille explorer ensemble ce qui se passe dans ta vie en ce moment et les conséquences de tes intentions ou actions à travers différentes positions comme ta situation actuelle, les obstacles, tes aspirations, ce qui doit être activé, dépassé, l'étape suivante et ce qui arrivera. Je vais utiliser l'oracle de la sagesse soufie pour un premier message général qui nous donnera une petite, une tonalité, une couleur au tirage. J'irai explorer les différentes positions de ce tirage avec le Golden Clint Tarot. Je préciserai ces positions avec le Béline, voir les messages supplémentaires et quelles autres informations peuvent nous être données et qui pourraient t'aider. Et enfin, on terminera avec l'oracle de la voix des âmes pour également recevoir des informations supplémentaires qui pourraient t'aider et t'accompagner dans le processus. Voilà. Je te dis à tout de suite et je t'embrasse. Voilà, bienvenue à toi si tu me rejoins pour ce premier tirage. Comme tu as pu le voir, j'ai déjà tiré les arcanes du tarot de Klimt. J'ai mélangé les deux decks, donc du Béline et du message, l'oracle de la voix des âmes. On ira s'en servir ensuite pour clarifier au fur et à mesure les différentes positions. Comme ça, on pourra avoir une vision précise. Tu as vu que l'oracle de la sagesse soufie, à Rassouli qui est sorti, c'est s'abandonner avec joie. Lorsque je l'ai vu sortir, j'ai trouvé ça assez marrant parce que cette même carte était déjà sortie dans un précédent pick a card et j'imagine qu'il y a pour quelqu'un le besoin d'approfondir le soutien qu'elle demande et peut-être que ce message lui parviendra. En tout cas, j'espère que ça lui sera utile. On va aller voir ensemble quel est le message de cette carte à la fin du tirage et tu y trouveras certainement une ressource supplémentaire. Voilà. Je te propose qu'on aille découvrir ensemble ta situation actuelle qui est ici. As de denier, un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet, un commencement, ou alors tu reçois une offre, tu reçois une proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui germe dans ta vie, qui est planté. C'est un peu l'image du printemps, de la nouvelle graine qui commence à germer. On ira voir ensuite l'obstacle. On a le 8 de denier. Le 8 de denier nous dit qu'il y a peut-être encore du travail à fournir, ou alors le nouveau départ que tu te souhaites est d'ordre professionnel. Donc peut-être qu'il y a ici une orientation, une direction où tu ne sais pas où investir tes compétences, tes ressources, ton investissement personnel, ce que tu as comme connaissances et compétences. Tes aspirations, ici, là. Quelles sont tes aspirations ? Le 5 d'épée, la paix. Sortir du conflit, sortir de tout ce qui... de l'agitation mentale, des conflits, des questionnements incessants, des doutes, des remises en question. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui nous emprisonne mentalement, en fait,
dans des combats, dans des luttes, dans des pensées limitantes. Tu aspires vraiment à une paix de l'esprit et à quelque chose qui te permette de trouver le calme en toi et dans tes pensées. Ce qui doit être activé. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est ta richesse en fait. C'est tout ce que tu as à créer, à proposer, à faire. Le 10 de denier, c'est la roue de fortune de denier. C'est de voir déjà toutes les bénédictions, toute l'abondance que tu as déjà dans ta vie, pour trouver déjà ce calme-là dans les petites choses qui t'entourent. Il y a une gratitude à faire renaître en toi, à retrouver en toi pour ce que tu as déjà réussi à mettre en place dans ta vie, parce que je pense que tu ne vois pas à quel point c'est précieux et la valeur de ce que tu as déjà réussi à créer. Il y a avec le 10 de denier l'idée d'un relationnel qui est très enrichissant, peut-être une famille, peut-être un lieu de vie dans lequel tu trouves beaucoup de joie, d'échanges qui sont heureux. Il y a une dynamique une dynamique d'abondance que tu as su instaurer là où tu te trouves. Et je crois qu'il est que dans cette position, avec ce qui doit être activé, c'est de prendre conscience de cette compétence, de cette capacité que tu as, de valoriser et de mettre en valeur les choses et les gens là où tu te trouves. Il y a chez toi une compétence d'enluminer ceux qui t'entourent. Et il faut que tu en prennes conscience. Ce qui doit être dépassé. L'empereur. L'idée que tu dois tout connaître, tout maîtriser par toi-même. Avec l'empereur, dans ce que tu dois dépasser, il y a cette idée de rigidité, d'obligation, de s'obliger à donner bonne figure, à obtenir l'obéissance des gens, peut-être même de la vie. Et il y a une idée ici, avec ce que tu dois dépasser, c'est ce besoin de contrôler, d'être... il y a une rigidité à laisser aller, une souplesse à reconquérir, à redécouvrir, une exigence aussi, peut-être un regard un peu dur, un peu intransigeant à dépasser et à laisser aller, ne serait-ce que pour te permettre de reconnaître que tu es soutenu et que tu as en toi toutes les ressources nécessaires. L'empereur, dans ce qui doit être dépassé, te parle également de ce que tu pourrais reconnaître chez l'autre comme figure d'autorité que tu ne te reconnaîtrais pas chez toi. Il y a l'idée d'être ta propre autorité et de cesser de penser ou d'admirer ou de te dire que tu n'as pas le charisme ou le leadership nécessaire. Il y a tout ça qui doit être dépassé. Il y a une place à reconquérir et une danse et un équilibre avec la vie à cultiver et à entretenir. On va aller voir ensuite quelle est l'étape suivante.
et ce qui arrivera. Et on ira clarifier avec la suite du tarot. L'étape suivante, la vallée d'épée. Il y a un événement, ou en tout cas une accélération, un message qui va te parvenir, un événement qui va survenir de manière très rapide, quelque chose de soudain, de rapide. Le chevalier d'épée, c'est souvent une communication, une idée, un événement. Il y a avec le chevalier d'épée cette notion de rapidité, c'est le chevalier le plus rapide des quatre chevaliers. Et on parle également avec le chevalier de denier de tout ce qui est évidemment lié aux idées, aux communications, au réseau, à ce qui peut te parvenir à travers les réseaux, les courriers, les correspondances, les emails, etc. Donc manifestement, il y a une accélération qui se produit, tu reçois un message, peut-être une nouvelle idée, tu mets en mouvement une nouvelle idée d'une manière très soudaine, très rapide, mais quelque chose va arriver très rapidement et on ira clarifier. Ce qui arrivera, le roi d'épée, c'est qu'en fait, j'imagine que cette nouvelle décision, cet événement qui va survenir, avec ce roi d'épée dans ce qui arrivera, tu vois, dans le chevalier d'épée et le roi d'épée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient te communiquer quelque chose. Le roi d'épée, c'est une personnalité, un archétype de quelqu'un de brillant, de quelqu'un de droit, de quelqu'un qui peut être froid, qui peut être une figure d'autorité, très intellectuelle, très dans tout ce qui est formel. Le roi d'épée peut être un homme ou une femme de loi. Le roi d'épée peut être symboliser une autorité administrative, une autorité publique, une autorité judiciaire. Elle peut symboliser également une administration, si ce n'est pas une personne. On va aller évidemment préciser ensemble parce que sur ce tirage, je crois qu'il y a beaucoup de choses à clarifier et il me paraît important qu'on prenne le temps de le faire ensemble. On va alors voir ce qui se cache sous ce trop de cartes, sous l'as de denier. Sous la situation actuelle, ce nouveau départ, peut-être que tu te souhaites, ce nouveau projet, peut-être professionnel avec ce 8 de denier. Une ou deux cartes, pas plus. As d'épée et 2 de bâton. Il y a effectivement dans cette précision avec ces 2 cartes, l'idée d'un choix, d'un carrefour et d'une décision que tu prends. Tu tranches avec peut-être un doute, peut-être avec une hésitation pour un nouveau départ. Ou alors, il y a justement ce questionnement de quelle décision prendre par rapport à 2 choix, par rapport à un choix, par rapport à un carrefour dans lequel tu te trouves et la décision que tu dois emprunter. Donc, ou alors, quelque chose dans ta situation actuelle t'invite, te permet ou t'oblige à prendre une décision, à prendre un chemin, à sortir de l'hésitation. Et avec un as de denier, c'est pour le meilleur. Il y a avec ces 2 as, l'as de denier et l'as d'épée, l'idée que la décision que tu es amené à prendre te permet peut-être de sortir d'une impasse, d'une hésitation, et c'est quelque chose que tu attendais. Par rapport au as de denier qui représente les obstacles, l'ermite. L'isolement, le fait d'être
le 8 de denier, certainement le fait de travailler, d'être très, très impliqué, très investi dans ton travail, dans ce que tu produis, dans ce que tu fais. Et ça peut être un obstacle parce que peut-être que tu t'es isolé dans ce que tu fais, dans ta manière de travailler. Il y a l'idée de prendre du recul sur là d'où tu viens, d'avoir tourné le dos à quelque chose, d'en avoir appris énormément et peut-être d'être en retrait professionnellement. Tu vois, avec cette idée de 8 de denier et d'ermite, il y a l'idée que peut-être que professionnellement, jusque-là, l'obstacle, c'est que tu t'es un peu isolé, ou alors le travail que tu te sens seul peut-être, dans le travail que tu accomplis, dans ce dans quoi tu t'investis jusqu'à maintenant, et peut-être que cette solitude te pèse, ce retrait te pèse, ou t'empêche d'avancer ou de t'épanouir pleinement comme tu le souhaiterais. On va aller voir tes aspirations avec ce symbole d'épée qui te parle de paix, de lâcher les conflits et les pensées limitantes, les pensées... Le diable et le roi de bâton. Il y a l'idée de reprendre ton pouvoir. Le diable, c'est tout ce qui est attachement toxique, limitation, emprise. C'est lorsqu'on confie à quelqu'un d'autre que soi les rênes de sa vie. Avec les aspirations, ton idée c'est de reprendre ton pouvoir, de sortir de toutes les relations de dépendance, d'emprise, de toxicité, de tout ce qui te raconte que tu ne peux pas décider pour toi et que quelqu'un aurait plus de pouvoir sur ta vie que toi-même. Et le roi de bâton, dans les aspirations également, par-dessus, ce diable nous indique que tu aspires à toi-même exercer ton propre pouvoir, à révéler le leader charismatique que tu es, la personne inspirée, qui dispose de toutes les compétences pour mener à bien ses projets, ses objectifs, indépendamment du fait d'avoir du succès ou pas. L'idée est de se mettre en mouvement avec passion et de communiquer cette passion pour fédérer autour de toi ceux qui vibrent sur cette même fréquence de partage, d'inspiration et de réalisation. Ce qui doit être activé. Avec ce 10 de denier qui nous parle d'activer ta gratitude, ton abondance par rapport à ce que tu possèdes déjà, par rapport à ce que tu réussis déjà à mettre en valeur dans ta vie, à ce qui, par ta présence, prend de la valeur. Ce qui doit être activé. Elle s'est retournée. Le 4 de coupe. Sortir de ton... le mot m'échappe. Sortir de ton insatisfaction, de cet état où tu te dis que rien ne t'intéresse, ou c'est pas à la hauteur, de ton insatisfaction, de cette attente. Il y a l'idée avec le roi de coupe de sortir de tes habitudes, de ce qui t'entoure et qui ne répond plus à ce à quoi tu aspires. Il y a l'idée de lâcher ce qui jusqu'à présent pouvait avoir distrait ou comblé vaguement tes journées pour activer
ce vers quoi la coupe vers laquelle tu regardes, il y a quelque chose qui parle à ton cœur, il y a quelque chose que tu as dans le cœur, mais tu restes dans une zone d'habitude, de confort, qui ne te met pas en danger, mais qui te laisse extrêmement insatisfait. Il y a l'idée d'un risque que tu ne prends pas et qu'il te faut pourtant accepter. Il y a une coupe qu'on te tend, mais que tu te refuses à prendre, et pourtant c'est celle qui viendra certainement remplir et étancher ta soif d'expérience. Et tu faut réactiver le plaisir et l'envie. L'étape suivante, non pardon, ce qui doit être dépassé, ici, avec l'empereur, ce qui doit être dépassé. Peut-être une autre figure, quelqu'un que tu considères comme supérieur à toi, une autre figure d'autorité. Peut-être une rigidité que tu as. Et tu vois le 4 de coupe avec l'empereur, ici le 4 de coupe dans ce qui doit être activé, c'est aussi ton empereur intérieur, ton empereur émotionnel. Donc la maîtrise de tes émotions, le fait d'être le maître, l'artisan de tes émotions et de ce que tu souhaites voir grandir et s'épanouir dans ton univers émotionnel. Avec l'empereur à dépasser, c'est certainement peut-être de ne plus laisser d'autres que toi décider pour toi dans ta propre vie. Je t'ai aussi parlé de cette rigidité à lâcher. 4 de denier. Je te parlais de rigidité, donc à lâcher. Le 4 de denier, c'est exactement ça. C'est le fait de rester dans une zone de confort qui est parfaitement inconfortable parce que c'est celle qu'on maîtrise. Tu vois, tous ces 4, il y a aussi également le 4 de denier, c'est l'empereur de denier. C'est celui qui a une grande stabilité matérielle, mais qui l'empêche également toute forme d'expansion. Il y a l'idée de rester très attaché, de s'accrocher au peu qu'on a par peur de perdre quoi que ce soit ou de l'inconnu qui pourrait nous être proposé. Donc il y a vraiment cette idée ici de dépasser ta zone de confort. Et je sais que c'est pas facile et que c'est souvent ce qu'on nous demande de faire, mais c'est un peu le seul moyen que tu as également de sortir, peut-être de cet isolement, peut-être de cette emprise qui pèse sur toi et sur tes pensées. Il y a l'idée de dépasser ce qui pourrait te dire que faire autrement ne se fait pas et ne te profitera pas. L'étape suivante, avec ce chevalier d'épée qui t'annonce du mouvement, qui t'annonce peut-être une communication, peut-être en tout cas quelque chose de très soudain. Des communications, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte des communications. Donc en effet, ce qui va te parvenir, l'étape suivante, c'est de communiquer. Soit tu as quelque chose que tu dois dire, soit tu vas recevoir un message. Donc tu le sauras dans ta propre vie parce que, vu la superposition de ces 2 cartes, c'est quelque chose, soit qui va te parvenir une communication que tu attends, que tu sais que tu attends et qui va te parvenir très très rapidement, soit c'est une communication que tu te retiens de formuler, mais que tu vas pouvoir faire. Il y a quelque chose vraiment d'un échange qui sera la prochaine étape et l'étape déterminante, on va dire, l'étape charnière de ta situation. Donc si tu as quelque chose à dire, dis-le, toujours avec bienveillance et tact évidemment.
Et si tu attends une communication, sache qu'elle te parvient rapidement. Ce qui arrivera avec ce roi d'épée qui peut incarner une personne d'autorité, intelligente, brillante, également une autorité, l'administration quelque chose, le 7 de coupe. Dans le 7 de coupe que je vais encore aller préciser parce que le 7 de coupe peut nous parler d'opportunités, de nouvelles idées, de choix, de nouvelles propositions, de possibilités, mais également avec le roi d'épée et ce 7 de coupe, on peut être sur le fait de voir clairement à travers des illusions. C'est-à-dire de toi-même peut-être voir ce qui peut ou non te satisfaire. Mais on va aller préciser. Ce 7 de coupe qui nous parle d'opportunités, de fantasmes aussi, de rêves. Ah ben voilà. 7 de denier, le chevalier de coupe et le chevalier de bâton. Donc ce 7 de coupe, manifestement, est quelque chose de très positif. Bon, on ne parle pas de rêve ou d'illusion, parce qu'avec le 7 de denier, qui parle des graines qu'on a semées et de la récolte, en fait, de ce qu'on a semé, manifestement, ce 7 de coupe, ces opportunités, tu récoltes ce que tu as semé. Tu as fait des démarches par le passé, tu as travaillé, on l'a vu avec le 8 de denier, et avec cet ermite qui te parle de cet isolement, de tout ce que tu as accompli, peut-être seul dans ton coin, mais ça n'a pas été en vain, puisqu'avec ce 7 de coupe et ce 7 de denier, on nous dit que ce que tu as planté, ces graines que tu as plantées, ce travail que tu as fait, porte ses fruits et tu en vois les coupes finalement t'être tendues. Pourquoi je dis t'être tendues ? Parce qu'on a le chevalier de coupe qui parle de celui qui vient faire une déclaration d'amour, en tout cas très bienveillante, qui va parler à ton cœur, et le chevalier de bâton, de la même manière, qui parle de dynamisme, de projet, d'avancée, d'événements très, très enthousiasmants qui se passent. Il y a l'idée d'avoir peut-être, tu sais, taillé des petits bouts de bois en te demandant mais qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et soudain tu te rends compte que ce sont des allumettes et le tout s'enflamme. Et tu as devant toi un magnifique brasier qui te parle de beaucoup de chaleur, de beaucoup de lumière. Et tu pourrais être très très surpris de l'ampleur que va prendre ce rayonnement dans ta vie. On va encore aller préciser, mais sache en tout cas, parce que j'ai l'impression que c'est le message que tu as besoin de recevoir. Sache que ce à quoi tu aspires, donc le fait de sortir de cette emprise, peut-être même mentale, de ces pensées limitantes, et d'incarner ce roi de bâton, cette force créatrice, ce leader inspirant, va se produire parce que tu as en toi toutes les richesses avec ce que tu dois activer et il te suffit pour cela de sortir d'un cadre rigide que tu t'es imposé peut-être à toi-même ou que ton environnement t'a imposé et auquel tu as cru jusque-là. Peut-être parce que tu as été très isolé jusqu'à maintenant et que tu ne t'es pas rendu compte de ta valeur. Quoi qu'il en soit, et tu l'as vu, il y a une communication qui te parvient extrêmement rapidement. Il y a quelqu'un, une autorité, une personne d'autorité qui va te faire des propositions qui ne sont que la récolte juste et méritée de ce que tu as, de ce sur quoi tu as travaillé et de ce que tu as planté. Avec
une proposition qui va être enthousiasmante et dans l'alignement de tes émotions et de ce à quoi tu aspires. On va regarder avec le Béline simplement un conseil peut-être et un conseil de nouveau par rapport à ce que tu dois lâcher, vraiment ce que tu dois dépasser, ce qu'il faut que tu lâches et qu'est-ce qui va te soutenir, qu'est-ce qui vient vers toi te soutenir, qu'est-ce que tu dois lâcher. La nativité. Ton passé, je crois que c'est assez clair. La nativité te demande de te voir d'une manière totalement neuve, totalement nouvelle, totalement innocente. Cesse de regarder, de te juger, de te regarder à travers le regard de personne de ton passé ou de la personne que tu as cru que tu étais. Il y a une réelle invitation, et c'est plus qu'une invitation. On te le dit, tu n'es plus la même personne. Cesse de te dévaloriser parce que par le passé, tu as pu traverser des expériences qui étaient là pour te permettre justement de te révéler, de voir ce que ça fait, de penser que quelqu'un d'autre que soi pourrait avoir nos intérêts plus à cœur que nous-mêmes. Tu es invité à revenir à l'innocence et à accueillir le soutien que la vie souhaite te donner et ce qui va t'être proposé de meilleur par rapport au travail que tu as su accomplir et à ce que tu as su dépasser. Et par rapport à ce qui vient vers toi, passion. Évidemment qu'avec cette carte, on parle de quelque chose de rapide, quelque chose qui s'enflamme. Avec la passion, il y a évidemment une notion d'émotion, d'échange, de sentiments puissants qui émergent et qui t'emportent. Il y a certainement c'est pas certainement, c'est qu'avec la nativité et la passion, c'est qu'il y a la naissance d'une nouvelle dynamique dans ta vie qui va te passionner, qui va être extrêmement réjouissante. Peut-être également des partenaires, qu'ils soient d'affaires, qu'ils soient amicaux, sociaux, peut-être amoureux, mais il y a quelque chose qui a, comme tu l'as vu avec ce chevalier de coupe et ce chevalier de bâton, qui nous parle exactement de cette vibration de passion. Les cartes se répondent et se confirment, donc je vais encore voir quel est le message de ton âme. Quel est le message de ton âme? Quel est le message de ton âme? Je crois qu'elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle souhaite te dire. J'imagine qu'elle est très impatiente que tu découvres ce qui est prévu pour toi et peut-être qu'elle connaît déjà. Mais
Le manque. Il y a l'idée certainement, avec ces deux cartes, de sortir du manque, de cesser de croire au manque et de nourrir justement cette abondance qui est là pour toi. Je vais te lire le message du manque que ton âme souhaite te transmettre. Oh, tu me manques. Et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés, car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi, reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Et pour terminer, après ce magnifique message de ton âme, je vais te proposer d'aller découvrir le message de l'oracle de la sagesse soufie. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. La grâce de Dieu est comparable au flux de l'eau et l'univers au fleuve. Bien qu'une goutte d'eau issue de n'importe quelle partie du fleuve soit différente de la goutte précédente, la grâce de Dieu, elle, reste constante. Tout ce qui existe bénéficie constamment de la grâce infinie de Dieu. Seules les conditions changent, d'un niveau à l'autre. De nouvelles conditions sont créées et évoluent à chaque instant afin de toujours nous offrir de nouvelles possibilités. Geisari. Cher ami, la vie vous est présentée comme un don de Dieu. Chaque partie de la création est dotée de tout ce dont elle a besoin pour continuer à vivre. Abandonnez-vous au flux de ce que la vie vous offre. Indépendamment du fait que cela cause de la douleur ou de la joie, acceptez le déroulement de la vie comme faisant partie d'une chaîne naturelle de cause à effet. La sagesse soufie vous confie un secret. La bonne fortune découle de l'altruisme et de l'abandon conscient de soi à la vie. La clé de la transformation de l'obscurité en lumière est en vous. Vous n'avez qu'à accepter cette transformation naturelle pour lui permettre de vous changer. Vous pourrez ensuite partager ses fruits avec les autres, par votre attitude et non plus seulement par vos mots. Trouvez la voie de l'amour en vous et laissez-la être votre guide. Lorsque vous vous serez pleinement offert à l'amour, vous ne serez plus ébranlé par les changements ou les nouveautés à venir. Lorsqu'un changement majeur se produit, concentrez-vous sur la beauté de la vie afin de pouvoir être suffisamment souple pour effectuer l'ajustement nécessaire. Ô ami soufi, permettez à l'amour de rayonner en vous et autour de vous afin de pouvoir assister, à l'instar des autres soufis, à la gloire de l'expression de la sagesse divine qui émane de votre être. Acceptez et abandonnez-vous au positif comme au négatif qui se manifeste dans votre vie et laissez la vie, ainsi transformée, briller à travers vous. N'interférez plus et laissez la voix divine faire ce qu'il y a à faire. Laissez l'amour parler à travers votre cœur. Et le mantra: je suis la création vivante du cœur d'un créateur aimant. Je suis la véritable expression de la vie qui se crée elle-même. Rien dans la vie ne peut m'emprisonner à nouveau. J'espère que ce message t'aura apporté
les clés, les clarifications peut-être qui te permettront de faire un pas en avant. En tout cas, ce tirage t'encourage à croire en toi et à te rappeler que tu es sur le point de renaître à toi-même. Je t'embrasse.